Tout ce qui a jamais été rapporté sur la nature de la réalité semble incomplet, voire déformé. Le monde que l'être humain perçoit, la vie qu'il mène et les limites auxquelles il croit, tout cela fait partie d'une illusion grandiose, si habilement construite que la plupart ne songent même pas à la remettre en question. Pourtant, sous cette surface, au-delà de la portée de l'histoire conventionnelle et de la science traditionnelle, réside une connaissance secrète. Elle détient un pouvoir colossal et a été délibérément dissimulée au grand public. Cette connaissance, une fois comprise, est capable de révéler le potentiel humain et de conférer des capacités qui dépassent de loin les conceptions communément admises du possible. Les tablettes d'émeraude sont un dépôt de sagesse intemporelle, des doctrines dont les origines remontent à 36 000 ans. Ces enseignements, gravés dans des dalles de pierre, attendent patiemment ceux qui oseront restaurer leur force innée mais oubliée. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple collection de mythes ou d'allégories. Au contraire, elle représente un plan détaillé, un guide pratique pour maîtriser l'essence même de l'existence. Et si l'être humain n'avait jamais été destiné à être piégé dans ce cercle vicieux de lutte, de limitations contraignantes et d'incertitudes omniprésentes? Et s'il avait accès à une force intérieure cachée, à une magie intérieure capable de transformer sa propre réalité? Le moment est venu de révéler la vérité qui a été méticuleusement dissimulée à l'humanité. Tout ce qui entoure l'être humain semble immuable, tangible et absolument réel. La terre sous ses pieds, les objets qu'il touche, et même le corps qu'il habite. Tout cela paraît irréfutable, mais ce n'est qu'un fragment de l'illusion globale. Les tablettes d'émeraude révèlent une vérité fondamentale que la grande majorité des gens ne pourra probablement jamais accepter. L'être humain n'est pas son corps, ni ses pensées, ni son nom, ni même son esprit. Il est quelque chose d'infiniment plus grand. La conscience est la véritable essence de l'être humain, sa conscience impérissable, temporairement incarnée dans une forme physique, mais jamais liée par elle. Dès sa naissance, l'être humain a été conditionné à croire qu'il est limité à sa chair et à ses os, que son corps est lui-même, et qu'avec la mort du corps, son existence prend fin. Cependant, les enseignements de Tao dénoncent cela comme une tromperie délibérée, visant à maintenir l'humanité dans un état d'ignorance. Ils décrivaient le corps physique comme un vaisseau temporaire, un instrument fourni à l'être humain par l'univers, lui permettant d'interagir avec cette réalité. Mais tout comme une tasse contient de l'eau sans être l'eau elle-même, de même pour l'être humain. C'est sa conscience qui donne forme à son corps physique, et non l'inverse. Il est remarquable que la science moderne commence progressivement à prendre conscience de ce que les civilisations anciennes savaient depuis longtemps. La physique quantique, par exemple, émet l'hypothèse que l'observateur influence la réalité elle-même et que la conscience elle-même façonne activement le monde matériel. De nombreuses expériences ont démontré que les particules subatomiques présentent des comportements différents selon qu'elles sont observées ou non. Si une simple observation peut transformer le tissu même de l'existence, que cela dit-il du pouvoir de l'esprit? Les tablettes d'émeraude en parlaient il y a des milliers d'années, révélant que la réalité n'est pas une prison statique dans laquelle l'être humain est enfermé, mais plutôt une création dynamique qu'il façonne activement à chaque instant de son existence. Il convient de se souvenir des moments où l'être humain a ressenti une intuition profonde, a reçu une connaissance allant à l'encontre de la logique rationnelle, ou lorsque le temps semblait ralentir, voire s'arrêter, et que seules ses propres pensées semblaient modifier le cours des événements autour de lui. Tout cela n'est pas de simple coïncidence. Au contraire, ce sont des aperçus éclatants de sa véritable nature, un rappel convaincant que sa conscience n'est pas limitée par les cadres de ce plan d'existence physique. Pendant de nombreuses générations, la société a systématiquement privé l'humanité de cette compréhension profonde, enracinant dans les esprits l'idée que l'individu n'est qu'un être impuissant et vulnérable, contraint de naviguer dans un monde plein de chaos et d'imprévisibilité. La vérité est que l'être humain n'était pas destiné à être entravé par de telles limitations. La compréhension de sa véritable essence a été enfouie sous des couches d'oubli, déformée et rejetée comme n'étant rien de plus qu'un mythe. Dès qu'un individu commence à réaliser qu'il n'est pas seulement un corps physique, une nouvelle question fondamentale surgit immédiatement. En quoi d'autre a-t-il été induit en erreur? L'illusion créée par le monde physique ne représente qu'un niveau initial de contrôle. Le niveau de contrôle suivant s'avère encore plus insidieux et omniprésent, car il régit chaque action, chaque pensée et chaque croyance de l'être humain. L'humanité a été conditionnée à croire que le temps s'écoule strictement en ligne droite, se déplaçant inéluctablement du passé, à travers le présent, vers le futur. On lui a enseigné que le temps est quelque chose d'insaisissable, qui s'échappe constamment, qu'il faut constamment poursuivre et avec lequel il faut rivaliser. Cependant, la vérité authentique s'avère bien plus paradoxale, car la notion même de temps, dans son sens communément admis, n'est rien d'autre qu'une illusion. On lui a enseigné que le temps est une ligne droite, une marche implacable du passé vers le futur sans aucune possibilité de retour. Que chaque seconde perdue disparaît irrévocablement, qu'il est lié par les limites de son âge, les conséquences de ses décisions passées et l'incertitude de l'avenir. Pourtant, il s'agit d'une tromperie grandiose, l'une des plus massives jamais imposées à la conscience humaine.
Les tablettes d'émeraude de Thoth, au contraire, révèlent que le temps ne s'écoule pas en ligne droite. Ce n'est pas quelque chose à poursuivre, ni quelque chose qui peut contrôler l'être humain. C'est plutôt une force puissante, une structure complexe qui se courbe, se boucle et se répète en cycles infinis, quelle que soit la manière dont l'humanité a été conditionnée à l'apercevoir. Dès que cette compréhension sera atteinte, la perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Thoth décrivait le temps comme une succession de cycles répétitifs, étonnamment similaires au rythme naturel de la nature elle-même. Le soleil se lève et se couche quotidiennement, les saisons se succèdent inéluctablement, les marées montent et descendent. Rien ne se déplace strictement en ligne droite. Au contraire, tout se répète, subissant des changements éternels dans les cycles de l'existence. Et si la vie de l'être humain, son expérience personnelle et même le grand voyage de son âme suivaient le même modèle fondamental? Et si le temps n'était pas quelque chose à travers quoi l'être humain se déplace, mais plutôt quelque chose à l'intérieur de quoi il existe, possédant la capacité d'entrer et de sortir de différents moments avec la même facilité qu'il passe d'une pièce à l'autre? Il est remarquable que la physique moderne ne commence que maintenant à confirmer les vérités que Thoth a révélées à l'humanité il y a des millénaires. Des chercheurs, profondément immergés dans l'étude de la mécanique quantique, ont émis l'hypothèse que le passé, le présent et le futur pourraient en fait exister simultanément. Le temps, suggère-t-il, n'est peut-être pas une rivière qui coule à toute vitesse, mais plutôt un océan illimité où chaque point est accessible à tout moment donné. Des expériences dans le domaine de la physique des particules élémentaires font également allusion à cette même vérité fondamentale, que ce que l'on appelle le passé peut encore être influencé par les choix faits dans le présent, et que le temps est beaucoup plus fluide et malléable que l'humanité n'a jamais été conditionnée à le croire. Thoth, possédant cette profonde compréhension, affirmait que le temps lui-même reste inchangé, mais que tout ce qui existe subit des changements à l'intérieur du temps. Si le temps est réellement cyclique, alors le phénomène que l'être humain perçoit comme un déjà-vu n'est pas simplement un jeu de l'esprit ou une tromperie. C'est plutôt un aperçu fugace à travers le voile de l'illusion, un moment où cette illusion vacille, et l'être humain se souvient de quelque chose dont, selon les normes communément admises, il n'aurait jamais dû se souvenir. Si le temps n'est en réalité pas linéaire, alors ce que l'être humain considère comme ses vies passées n'est pas resté dans un passé lointain, mais se produit en fait à ses côtés, restant accessible s'il savait seulement comment y accéder. Plus l'être humain s'immerge dans les enseignements de Thoth, plus la compréhension devient claire. Le temps n'est pas une prison, mais une force puissante qui, une fois comprise, peut être maîtrisée. Cette connaissance a été délibérément cachée pour une bonne raison. Si l'humanité réalisait que le temps ne la retient pas prisonnière, elle ne serait pas enchaînée par le regret du passé, la peur du vieillissement et l'appréhension d'un futur inconnu. Elle serait capable de voir au-delà des nombreuses distractions de la vie moderne et de retrouver sa véritable et pleine puissance. C'est cette connaissance qui était accessible aux anciens initiés, ceux qui suivaient les voies secrètes de la sagesse, tandis que le reste du monde restait dans l'ignorance. Ils accédaient à des connaissances profondes au cours de leurs nombreuses incarnations, discernaient les schémas récurrents de l'histoire et les utilisaient pour façonner activement leur propre réalité. Ils réalisaient que le futur n'est pas quelque chose qui arrive simplement à l'être humain. C'est plutôt quelque chose dans lequel il entre activement, avec lequel il s'aligne consciemment. Cependant, c'est ici que se cache la plus grande de toutes les tromperies. Si le temps n'est en réalité pas capable d'enchaîner l'être humain, alors la mort est également dépourvue de ce pouvoir. Si la conscience s'étend réellement au-delà du temps, que se passe-t-il lorsque le corps physique cesse de fonctionner? L'humanité a été conditionnée à percevoir la mort comme la fin ultime, comme un abîme sans fond d'où personne ne revient. Cependant, les enseignements de Thoth révèlent une vérité si profonde et transformatrice que, une fois comprise, la peur elle-même commencera à se dissoudre progressivement. L'idée de la fin n'est rien d'autre qu'une illusion, car la mort elle-même n'est qu'une transition. On a inculqué à l'humanité que la mort est la fin, que lorsque son corps défaille, son existence s'éteint, comme une flamme au vent, et ne revient jamais. Cette peur, que l'être humain en soit conscient ou non, a façonné toute sa vie. Elle dicte la manière dont il vit, les risques qu'il évite, les limitations qu'il s'impose. Mais cette peur est construite sur un mensonge. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une vérité si ancienne et si puissante que ceux qui l'ont comprise ont cessé de craindre la mort. Car la mort n'est pas une fin, c'est une porte, une transition et non une finalité. Le « moi » que l'être humain connaît, cette conscience qui perçoit ses mots, ne cesse pas d'exister lorsque le corps périt. Elle se déplace, se transforme, continue son être. Thoth décrivait le processus de la mort comme un changement de fréquence. Il parlait de la flamme de vie, une force éternelle qu'il est impossible de détruire, mais seulement de changer sa forme. Il a révélé que le corps n'est rien de plus qu'un vaisseau temporaire, un conteneur pour la conscience, qui est rejeté lorsqu'il n'est plus nécessaire. Mais la conscience elle-même, la véritable essence de ce qu'est l'être humain, se déplace au-delà, passant dans un autre royaume d'existence. C'est pourquoi les civilisations anciennes ne considéraient pas la mort comme une fin, mais comme une transition vers quelque chose de plus grand. Les Égyptiens,
qui vénérait Thoth comme un dieu de la sagesse, croyaient que l'âme voyageait à travers les salles d'Amanti, un royaume où la véritable essence de l'être humain était pesée, purifiée et renaissait. Même aujourd'hui, la science moderne commence à confirmer ce que les anciens savaient. Les études sur les expériences de mort imminente, EMI, révèlent des schémas cohérents. Les gens rapportent des sorties du corps, l'expérience d'une conscience profonde et des visions au-delà du monde physique. Ils décrivent une continuité de l'existence qui dépasse les limites du monde matériel. Si la mort était vraiment la fin, pourquoi tant de personnes rapporteraient-elles ces expériences dans différentes cultures, à différentes époques et parmi toutes les couches de la population? Et si la conscience n'était qu'une fonction du cerveau, pourquoi la conscience persisterait-elle, même lorsque le corps ne fonctionne plus? La réponse est simple. L'être humain n'est pas le corps, il n'a jamais été le corps. Le corps est un instrument, une interface biologique pour expérimenter cette dimension. Mais une fois qu'il n'est plus nécessaire, l'être humain retourne à une conscience plus vaste qui existe au-delà du temps et de l'espace. C'est ce que Thoth voulait dire lorsqu'il écrivait « L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais la flamme n'est pas la montagne. » La forme physique de l'être humain est attachée à la Terre, mais le feu en lui appartient au cosmos. Cette connaissance a été cachée pour une raison. Si l'humanité comprenait vraiment que la mort n'est pas une fin, tout le système de contrôle s'effondrerait. La peur de la mort est ce qui maintient les gens dociles, craignant de prendre des risques, craignant de poser des questions, craignant de vivre véritablement. C'est pourquoi l'histoire a été réécrite, pourquoi la sagesse ancienne a été supprimée. Parce que ceux qui comprennent la mort comprennent que la vie elle-même est illimitée. Mais que se passe-t-il après la mort? Qu'y a-t-il derrière le voile? Thoth décrivait les royaumes au-delà de la perception humaine, des lieux où l'âme voyage avant de revenir à une forme physique. Il parlait de champs énergétiques, de cycles de conscience et du processus de transformation qui a lieu avant la Renaissance. Cette connaissance, autrefois accessible aux anciens initiés, a été cachée à l'être humain, mais elle n'est pas perdue. Ceux qui cherchent trouveront, et ceux qui comprendront ne seront plus liés par la peur. Dès que l'être humain comprendra que la mort n'est qu'une transition, une autre vérité deviendra claire. La vie elle-même n'est pas ce qu'elle semble être. Ce qu'il perçoit comme la réalité n'est qu'une projection, une vibration sur laquelle il se syntonise. Tout comme le corps n'est pas la véritable essence de l'être humain, le monde physique n'épuise pas tout ce qui existe. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible, quelque chose qui détient la clé pour libérer le véritable pouvoir de la conscience, et les tablettes d'émeraude révèlent ce que c'est. Et si tout ce que l'être humain perçoit comme la réalité n'était pas solide, mais une illusion formée par l'énergie et la vibration, l'humanité a été conditionnée à voir le monde physique comme absolu, comme quelque chose d'extérieur à elle, fixe et immuable. Mais les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une vérité si profonde qu'elle changera la conception de l'existence de l'être humain. La réalité n'est pas faite de matière, mais de fréquences. Tout ce que l'être humain voit, touche et expérimente n'est que de l'énergie, vibrant à différents niveaux. Et la clé pour libérer son véritable pouvoir réside dans la compréhension de la manière de modifier sa propre fréquence. Thoth enseignait que tout ce qui existe, y compris le corps de l'être humain, ses pensées et même ses émotions, est composé de schémas vibratoires. La seule différence entre une forme et une autre est la fréquence à laquelle elle vibre. C'est pourquoi le son peut briser le verre, pourquoi certaines émotions peuvent affecter la santé, et pourquoi certains lieux ou personnes sont ressentis comme énergétiquement stimulants, tandis que d'autres sont épuisants. L'être humain interagit constamment avec ces forces invisibles, qu'il en soit conscient ou non. La science moderne commence à rattraper cette ancienne connaissance. La physique quantique a montré que les particules au niveau subatomique n'existent pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. Tout est fondamentalement de l'énergie, oscillant entre différents états, influencés par la conscience elle-même. Cela correspond parfaitement à ce que Thoth a écrit il y a des milliers d'années. Toutes choses sont formées du souffle du grand. La vibration est la clé de tout. Il comprenait que ce que nous percevons comme la réalité n'est pas solide. C'est un mouvement continu d'énergie, formé par la conscience elle-même. L'être humain a déjà ressenti les effets de la vibration dans sa vie quotidienne. Est-il déjà entré dans une pièce et a-t-il immédiatement ressenti une tension, sans qu'un mot ne soit prononcé? A-t-il déjà été près de quelqu'un qui irradie la paix et la positivité, le mettant instantanément à l'aise? Ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des fréquences énergétiques qui interagissent et s'influencent mutuellement. Le même principe s'applique aux pensées et aux émotions de l'être humain. Lorsqu'il est dans un état de peur, d'anxiété ou de colère, sa fréquence est plus basse, et il attire des expériences qui correspondent à cette énergie. Lorsqu'il agit à partir d'un état de clarté, de confiance et de paix, il commence à s'aligner sur des vibrations plus élevées, et sa réalité change en conséquence. C'est pourquoi les anciens mystiques, sages et initiés des écoles secrètes, pratiquaient la méditation, la guérison par le son et le chant de mantras. Ce n'étaient pas de simples rituels. C'étaient des techniques conçues pour modifier la fréquence,
pour accorder la conscience à des états de conscience plus élevés. Tho parlait du pouvoir du son sacré, de la façon dont certains mots et tons pouvaient débloquer les centres énergétiques du corps et de l'esprit. Cette connaissance n'a pas été perdue. Elle a simplement été enfouie sous des couches de distraction et de désinformation, cachées à la vue de tous. Mais voici la vérité. L'être humain n'a pas besoin d'autorisation pour accéder à ce pouvoir. Il a toujours été en lui. La capacité d'élever sa vibration, de changer sa fréquence, de créer sa propre réalité. Ce n'est pas destiné à l'élite, aux mystiques ou aux personnes spirituellement douées. C'est son droit inné, et dès qu'il comprendra comment utiliser cette énergie, il commencera à réaliser que l'univers lui-même lui répond. C'est pourquoi Tho soulignait l'importance de maîtriser consciemment sa propre vibration. Il comprenait qu'en contrôlant son énergie intérieure, l'être humain acquiert la capacité d'influencer le monde extérieur. Ce n'est pas de la superstition ou de la pensée magique. C'est un principe fondamental de la réalité, une force invisible qui régit tout ce qui existe, et ceux qui la comprennent sont capables de façonner leur vie d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Cependant, la vibration n'existe pas de manière isolée. Elle opère au sein d'un système d'équilibre universel. Une force qui garantit que tout finit par revenir à un état d'équilibre. Ceux qui ne le comprennent pas vivent dans le chaos, réagissant constamment aux fluctuations du monde qui les entoure. Mais ceux qui apprennent à s'aligner sur cette loi cosmique découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils dépassent la simple réaction pour passer à la création active. Ils maîtrisent non seulement leur propre énergie, mais aussi la réalité elle-même. C'est ici que se révèle le prochain grand secret des tablettes d'émeraude, le principe de l'équilibre, la force qui régit tout l'univers. Tout ce qui existe tend vers l'équilibre, les cycles de la nature, le mouvement des planètes, l'ascension et la chute des civilisations. Rien ne reste dans le chaos pour toujours. Mais dans sa propre vie, à quelle fréquence l'être humain s'est-il senti piégé dans le déséquilibre, constamment tiraillé entre les extrêmes, incapable de trouver la paix? Les tablettes d'émeraude de Tho révèlent que l'équilibre n'est pas seulement un concept. C'est une loi universelle, une force aussi réelle que la gravité, aussi puissante que le temps lui-même, régissant tout, des mouvements du cosmos au flux d'énergie à l'intérieur du propre corps de l'être humain. Une fois cela compris, l'être humain cessera de lutter contre la réalité et commencera à se mouvoir avec elle. Tho parlait du principe de l'équilibre, une loi inébranlable qui garantit que tout finira par revenir à l'harmonie. C'est pourquoi les bouleversements émotionnels, les actions destructrices et les pensées chaotiques s'effondrent toujours sous leur propre poids. Un esprit consumé par la peur et la rage finira par s'épuiser et sera contraint de revenir à un état de calme. Une société mue par la cupidité et la corruption finira par s'effondrer, revenant à un état d'ordre. Ceux qui ne comprennent pas ce principe s'y opposent, essayant de forcer la réalité à se soumettre à leur volonté. Mais ceux qui le maîtrisent se meuvent en parfaite conformité avec le flux de l'univers, utilisant cette connaissance pour façonner leur propre vie. Le monde antique comprenait l'équilibre mieux que la civilisation moderne ne l'a jamais compris. Le yin et le yang de la philosophie orientale, l'amas des enseignements égyptiens, le principe hermétique de la polarité, tous parlent de la même vérité. Les opposés ne sont pas des ennemis. Ce sont deux moitiés d'un même tout. La lumière et l'obscurité, l'expansion et la contraction, l'ordre et le chaos. Ces forces ne sont pas destinées à la guerre. Elles existent en harmonie, chacune donnant un sens à l'autre. Pourtant, la société a conditionné l'être humain à s'y opposer, à rejeter l'inconfort, à craindre la lutte, à croire que la paix est quelque chose d'extérieur qu'il faut poursuivre. Mais Tho a révélé autre chose. La véritable maîtrise ne vient pas de l'évitement du déséquilibre, mais de la capacité à y naviguer. L'être humain l'a déjà expérimenté, même s'il ne s'en est pas rendu compte. Rappelez-vous une fois où il était submergé par le stress ou la frustration, mais a soudainement atteint un point de basculement où son esprit s'est tu, où la clarté a émergé du chaos. C'était le rééquilibrage. Ou les moments de joie profonde qui semblaient arriver inopinément après des périodes de difficulté. C'était aussi l'action de l'équilibre. Ces cycles se manifestent dans tous les aspects de l'existence, des pensées de l'être humain au mouvement plus vaste de l'histoire, et lorsqu'il apprendra à les voir, il cessera d'être contrôlé par eux. La clé réside dans la propre énergie de l'être humain. Tout comme l'univers tend vers l'équilibre, sa conscience aussi. Tho enseignait que ceux qui apprennent à stabiliser leur monde intérieur acquièrent le contrôle de leur réalité extérieure. C'est pourquoi les moines, les sages et les mystiques à travers l'histoire ont recherché l'immobilité. Parce qu'un esprit en équilibre est un esprit qui ne peut être contrôlé. Lorsque l'être humain cesse d'être réactif, lorsqu'il cesse d'osciller entre les extrêmes émotionnels, lorsqu'il apprend à maintenir son centre intérieur, quoi qu'il se passe autour de lui, il devient intouchable. Mais l'équilibre n'est pas seulement une maîtrise intérieure. Il s'étend à tout ce que l'être humain crée, à chaque action qu'il entreprend, à chaque onde qu'il envoie dans le monde. S'il agit par désespoir, en forçant les résultats, en courant après le succès, en manipulant les circonstances, il rencontrera constamment de la résistance.
Mais lorsqu'il se meut avec un alignement inébranlable, faisant confiance au rythme de la vie, tout commence à se mettre en place sans effort. L'être humain l'a probablement déjà ressenti. Des moments où tout semblait couler, où les bonnes opportunités se présentaient, où la vie se déroulait facilement. Ce n'était pas de la chance, c'était l'équilibre en mouvement. C'est pourquoi ceux qui comprennent la loi universelle ne forcent pas, ils s'alignent. Ils se meuvent avec le courant, et non contre lui. Ils comprennent que l'équilibre n'est pas seulement quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui peut être cultivé, exploité et dirigé. Et ceux qui maîtrisent cette loi acquièrent une puissance incommensurable. Ils marchent entre les mondes, non liés par les extrêmes, se déplaçant dans la vie avec une grâce et une assurance que d'autres ne peuvent qu'admirer. Mais l'équilibre n'est pas le dernier secret. C'est le fondement qui prépare l'être humain à la prochaine révélation, un mystère plus profond caché dans les tablettes d'émeraude. Car une fois qu'il aura compris comment stabiliser son énergie, une fois qu'il aura vu le rythme de l'univers en action, il sera prêt à révéler les forces qui façonnent l'existence elle-même, les régents invisibles de la réalité, ceux qui ont observé, guidé et influencé l'humanité depuis le début des temps. Ils sont connus sous le nom de Seigneurs des Neufs, et ce qu'ils révèlent change tout. Au-delà des illusions du temps, au-delà du voile de la vie et de la mort, même au-delà de la perception humaine, existent des forces si anciennes, si puissantes, qu'elles façonnent le tissu même de la réalité. On a dit à l'être humain que l'existence est aléatoire, que l'univers est chaotique, que la vie se déroule sans signification. Mais les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent quelque chose de tout à fait différent. La réalité n'est pas incontrôlée. Elle est observée, guidée et soutenue par des êtres d'une immense puissance, les Seigneurs des Neufs. Ces entités ne sont pas des mythes ou des dieux au sens où les religions les ont décrits. Ce sont les architectes de l'existence, les surveillants cosmiques qui gèrent le flux d'énergie, les cycles du temps et l'évolution de la conscience. Thoth parlait d'eux non pas comme de figures lointaines, mais comme des forces qui interagissent directement avec ceux qui cherchent le chemin caché. Il les décrivait comme anciens, insondables, ayant existé bien avant l'humanité, bien avant même que les étoiles ne prennent forme. Chacun des 9 gouverne son propre aspect de l'univers, maniant des pouvoirs que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ils n'interviennent pas directement dans les affaires humaines, mais leur présence est ressentie à chaque instant de la réalité. Ce sont eux qui veillent à ce que l'équilibre soit restauré, à ce que les cycles se déroulent comme ils le devraient, et à ce que le grand ordre cosmique soit maintenu. Ils existent au-dessus des lois des hommes, mais sont liés par les lois du cosmos. Tout au long de l'histoire, des échos des 9 peuvent être trouvés cachés dans la mythologie, la religion et les enseignements sacrés. Les 9 muses de la Grèce antique, les 9 Énéades de la cosmologie égyptienne, les 9 hommes inconnus des légendes indiennes. Ce sont des souvenirs fragmentés d'une vérité plus profonde. Même à notre époque, des sociétés secrètes et des groupes ésotériques ont tenté de préserver la connaissance de ces entités, comprenant que ceux qui s'alignent avec les Seigneurs des Neufs accèdent à un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'être humain? Si ces êtres existent, s'ils observent réellement le flux de l'existence, la question n'est pas de savoir s'ils influencent la réalité, mais comment l'être humain peut s'aligner sur leur sagesse. Thoth parlait des Seigneurs des Neufs comme des gardiens des portes vers les sphères supérieures de la conscience, révélant que ceux qui aspirent à l'éveil doivent d'abord confirmer leur préparation et leur dignité. C'est pour cette raison que les adeptes des anciennes écoles des mystères étaient soumis à des épreuves rigoureuses, et que seuls les esprits les plus disciplinés et préparés avaient accès aux connaissances secrètes, non par désir de cacher la vérité, mais parce que seuls les véritables prêts sont capables de l'appliquer avec la responsabilité requise. C'est là que réside la raison profonde pour laquelle la société moderne a privé l'humanité de sa véritable force spirituelle. On l'a habituée à se considérer comme insignifiante, on lui a inculqué la croyance que la conscience n'est qu'un produit accidentel des processus biologiques et que l'univers est dépourvu de toute structure plus profonde et significative. Car si l'être humain connaissait la vérité, s'il réalisait que la réalité n'est pas une prison dans laquelle il est enfermé, mais quelque chose avec lequel il peut interagir activement, façonner et influencer, il cesserait d'être contrôlé. Ceux qui comprennent l'essence des 9 ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres. Ils perçoivent les obstacles différemment des gens ordinaires. Ils se meuvent dans la vie avec une profonde conscience qu'ils ne sont pas séparés des forces qui dirigent l'univers. Au contraire, ils en sont une partie intégrante. Thoth écrivait qu'il est possible d'établir un contact avec les Seigneurs des Neufs et que leur présence peut être perçue par ceux qui s'accordent à des fréquences vibratoires plus élevées. Il décrivait des méthodes d'harmonisation vibratoire, des voies pour élever la conscience à un état tel que leur sagesse devient compréhensible. C'est pourquoi, pendant des millénaires, certains symboles, sons et motifs géométriques ont été utilisés. Ils servent de clés, d'outils pour déplacer la conscience au-delà du monde matériel. La fleur de vie, la géométrie sacrée gravée dans les temples anciens, les fréquences résonantes découvertes dans des champs oubliés depuis longtemps, tout cela représente les vestiges d'une grande connaissance, une sorte d'indice laissé pour ceux qui cherchent leur chemin. Cependant, ce chemin n'est pas destiné aux oisifs ou aux passifs.
Il est pour ceux qui sont prêts à se libérer des limitations contraignantes, à surmonter la peur et à réaliser que la véritable force n'est pas donnée, mais affirmer point c'est pourquoi l'histoire a été réécrite, pourquoi la sagesse ancienne a été supprimée. Parce que ceux qui comprennent la mort comprennent que la vie elle-même est illimitée. Mais que se passe-t-il après la mort? Qu'y a-t-il derrière le voile? Tho décrivait les royaumes au-delà de la perception humaine, des lieux où l'âme voyage avant de revenir à une forme physique. Il parlait de champs énergétiques, de cycles de conscience et du processus de transformation qui a lieu avant la Renaissance. Cette connaissance, autrefois accessible aux anciens initiés, a été cachée à l'être humain, mais elle n'est pas perdue. Ceux qui cherchent trouveront, et ceux qui comprendront ne seront plus liés par la peur. Dès que l'être humain comprendra que la mort n'est qu'une transition, une autre vérité deviendra claire. La vie elle-même n'est pas ce qu'elle semble être. Ce qu'il perçoit comme la réalité n'est qu'une projection, une vibration sur laquelle il se syntonise. Tout comme le corps n'est pas la véritable essence de l'être humain, le monde physique n'épuise pas tout ce qui existe. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible, quelque chose qui détient la clé pour libérer le véritable pouvoir de la conscience, et les tablettes d'émeraude révèlent ce que c'est. Et si tout ce que l'être humain perçoit comme la réalité n'était pas solide, mais une illusion formée par l'énergie et la vibration? L'humanité a été conditionnée à voir le monde physique comme absolu, comme quelque chose d'extérieur à elle, fixe et immuable. Mais les tablettes d'émeraude de Tho révèlent une vérité si profonde qu'elle changera la conception de l'existence de l'être humain. La réalité n'est pas faite de matière, mais de fréquences. Tout ce que l'être humain voit, touche et expérimente n'est que de l'énergie, vibrant à différents niveaux. Et la clé pour libérer son véritable pouvoir réside dans la compréhension de la manière de modifier sa propre fréquence. Tho enseignait que tout ce qui existe, y compris le corps de l'être humain, ses pensées et même ses émotions, est composé de schémas vibratoires. La seule différence entre une forme et une autre est la fréquence à laquelle elle vibre. C'est pourquoi le son peut briser le verre, pourquoi certaines émotions peuvent affecter la santé, et pourquoi certains lieux ou personnes sont ressentis comme énergétiquement stimulants, tandis que d'autres sont épuisants. L'être humain interagit constamment avec ses forces invisibles, qu'il en soit conscient ou non. La science moderne commence à rattraper cette ancienne connaissance. La physique quantique a montré que les particules au niveau subatomique n'existent pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. Tout est fondamentalement de l'énergie, oscillant entre différents états, influencés par la conscience elle-même. Cela correspond parfaitement à ce que Tho a écrit il y a des milliers d'années. Toutes choses sont formées du souffle du grand. La vibration est la clé de tout. Il comprenait que ce que nous percevons comme la réalité n'est pas solide. C'est un mouvement continu d'énergie, formé par la conscience elle-même. L'être humain a déjà ressenti les effets de la vibration dans sa vie quotidienne. Est-il déjà entré dans une pièce et a-t-il immédiatement ressenti une tension, sans qu'un mot ne soit prononcé? A-t-il déjà été près de quelqu'un qui irradie la paix et la positivité, le mettant instantanément à l'aise? Ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des fréquences énergétiques qui interagissent et s'influencent mutuellement. Le même principe s'applique aux pensées et aux émotions de l'être humain. Lorsqu'il est dans un état de peur, d'anxiété ou de colère, sa fréquence est plus basse, et il attire des expériences qui correspondent à cette énergie. Lorsqu'il agit à partir d'un état de clarté, de confiance et de paix, il commence à s'aligner sur des vibrations plus élevées, et sa réalité change en conséquence. C'est pourquoi les anciens mystiques, sages et initiés des écoles secrètes pratiquaient la méditation, la guérison par le son et le chant de mantras. Ce n'étaient pas de simples rituels. C'étaient des techniques conçues pour modifier la fréquence, pour accorder la conscience à des états de conscience plus élevés. Tho parlait du pouvoir du son sacré, de la façon dont certains mots et tons pouvaient débloquer les centres énergétiques du corps et de l'esprit. Cette connaissance n'a pas été perdue. Elle a simplement été enfouie sous des couches de distraction et de désinformation, cachées à la vue de tous. Mais voici la vérité. L'être humain n'a pas besoin d'autorisation pour accéder à ce pouvoir. Elle a toujours été en lui. La capacité d'élever sa vibration, de changer sa fréquence, de créer sa propre réalité. Ce n'est pas destiné à l'élite, aux mystiques ou aux personnes spirituellement douées. C'est son droit inné, et dès qu'il comprendra comment utiliser cette énergie, il commencera à réaliser que l'univers lui-même lui répond. C'est pourquoi Tho soulignait l'importance de maîtriser consciemment sa propre vibration. Il comprenait qu'en contrôlant son énergie intérieure, l'être humain acquiert la capacité d'influencer le monde extérieur. Ce n'est pas de la superstition ou de la pensée magique. C'est un principe fondamental de la réalité, une force invisible qui régit tout ce qui existe, et ceux qui la comprennent sont capables de façonner leur vie d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Cependant, la vibration n'existe pas de manière isolée. Elle opère au sein d'un système d'équilibre universel, une force qui garantit que tout finit par revenir à un état d'équilibre. Ceux qui ne le comprennent pas vivent dans le chaos, réagissant constamment aux fluctuations du monde qui les entoure.
Mais ceux qui apprennent à s'aligner sur cette loi cosmique découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils dépassent la simple réaction pour passer à la création active. Ils maîtrisent non seulement leur propre énergie, mais aussi la réalité elle-même. C'est ici que se révèle le prochain grand secret des tablettes d'émeraude, le principe de l'équilibre, la force qui régit tout l'univers. Tout ce qui existe tend vers l'équilibre, les cycles de la nature, le mouvement des planètes, l'ascension et la chute des civilisations. Rien ne reste dans le chaos pour toujours. Mais dans sa propre vie, à quelle fréquence l'être humain s'est-il senti piégé dans le déséquilibre, constamment tiraillé entre les extrêmes, incapable de trouver la paix? Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent que l'équilibre n'est pas seulement un concept. C'est une loi universelle, une force aussi réelle que la gravité, aussi puissante que le temps lui-même, régissant tout, des mouvements du cosmos au flux d'énergie à l'intérieur du propre corps de l'être humain. Une fois cela compris, l'être humain cessera de lutter contre la réalité et commencera à se mouvoir avec elle. Thoth parlait du principe de l'équilibre, une loi inébranlable qui garantit que tout finira par revenir à l'harmonie. C'est pourquoi les bouleversements émotionnels, les actions destructrices et les pensées chaotiques s'effondrent toujours sous leur propre poids. Un esprit consumé par la peur et la rage finira par s'épuiser et sera contraint de revenir à un état de calme. Une société mue par la cupidité et la corruption finira par s'effondrer, revenant à un état d'ordre. Ceux qui ne comprennent pas ce principe s'y opposent, essayant de forcer la réalité à se soumettre à leur volonté. Mais ceux qui le maîtrisent se meuvent en parfaite conformité avec le flux de l'univers, utilisant cette connaissance pour façonner leur propre vie. Le monde antique comprenait l'équilibre mieux que la civilisation moderne ne l'a jamais compris. Le yin et le yang de la philosophie orientale, l'amas des enseignements égyptiens, le principe hermétique de la polarité, tous parlent de la même vérité. Les opposés ne sont pas des ennemis, ce sont deux moitiés d'un même tout. La lumière et l'obscurité, l'expansion et la contraction, l'ordre et le chaos. Ces forces ne sont pas destinées à la guerre. Elles existent en harmonie, chacune donnant un sens à l'autre. Pourtant, la société a conditionné l'être humain à s'y opposer, à rejeter l'inconfort, à craindre la lutte, à croire que la paix est quelque chose d'extérieur qu'il faut poursuivre. Mais Thoth a révélé autre chose. La véritable maîtrise ne vient pas de l'évitement du déséquilibre, mais de la capacité à y naviguer. L'être humain l'a déjà expérimenté, même s'il ne s'en est pas rendu compte. Rappelez-vous une fois où il était submergé par le stress ou la frustration, mais a soudainement atteint un point de basculement où son esprit s'est tu, où la clarté a émergé du chaos. C'était le rééquilibrage. Ou les moments de joie profonde qui semblaient arriver inopinément après des périodes de difficulté. C'était aussi l'action de l'équilibre. Ces cycles se manifestent dans tous les aspects de l'existence, des pensées de l'être humain au mouvement plus vaste de l'histoire, et lorsqu'il apprendra à les voir, il cessera d'être contrôlé par eux. La clé réside dans la propre énergie de l'être humain. Tout comme l'univers tend vers l'équilibre, sa conscience aussi. Thoth enseignait que ceux qui apprennent à stabiliser leur monde intérieur acquièrent le contrôle de leur réalité extérieure. C'est pourquoi les moines, les sages et les mystiques à travers l'histoire ont recherché l'immobilité. Parce qu'un esprit en équilibre est un esprit qui ne peut être contrôlé. Lorsque l'être humain cesse d'être réactif, lorsqu'il cesse d'osciller entre les extrêmes émotionnels, lorsqu'il apprend à maintenir son centre intérieur, quoi qu'il se passe autour de lui, il devient intouchable. Mais l'équilibre n'est pas seulement une maîtrise intérieure. Il s'étend à tout ce que l'être humain crée, à chaque action qu'il entreprend, à chaque onde qu'il envoie dans le monde. S'il agit par désespoir, en forçant les résultats, en courant après le succès, en manipulant les circonstances, il rencontrera constamment de la résistance. Mais lorsqu'il se meut avec un alignement inébranlable, faisant confiance au rythme de la vie, tout commence à se mettre en place sans effort. L'être humain l'a probablement déjà ressenti. Des moments où tout semblait couler, où les bonnes opportunités se présentaient, où la vie se déroulait facilement. Ce n'était pas de la chance, c'était l'équilibre en mouvement. C'est pourquoi ceux qui comprennent la loi universelle ne forcent pas, ils s'alignent. Ils se meuvent avec le courant, et non contre lui. Ils comprennent que l'équilibre n'est pas seulement quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui peut être cultivé, exploité et dirigé. Et ceux qui maîtrisent cette loi acquièrent une puissance incommensurable. Ils marchent entre les mondes, non liés par les extrêmes, se déplaçant dans la vie avec une grâce et une assurance que d'autres ne peuvent qu'admirer. Mais l'équilibre n'est pas le dernier secret. C'est le fondement qui prépare l'être humain à la prochaine révélation, un mystère plus profond caché dans les tablettes d'émeraude. Car une fois qu'il aura compris comment stabiliser son énergie, une fois qu'il aura vu le rythme de l'univers en action, il sera prêt à révéler les forces qui façonnent l'existence elle-même, les régents invisibles de la réalité, ceux qui ont observé, guidé et influencé l'humanité depuis le début des temps. Ils sont connus sous le nom de Seigneurs des Neufs, et ce qu'ils révèlent change tout. Au-delà des illusions du temps, au-delà du voile de la vie et de la mort, même au-delà de la perception humaine, existent des forces si anciennes, si puissantes, qu'elles façonnent le tissu même de la réalité.
On a dit à l'être humain que l'existence est aléatoire, que l'univers est chaotique, que la vie se déroule sans signification. Mais les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent quelque chose de tout à fait différent. La réalité n'est pas incontrôlée. Elle est observée, guidée et soutenue par des êtres d'une immense puissance, les Seigneurs des Neuf. Ces entités ne sont pas des mythes ou des dieux au sens où les religions les ont décrits. Ce sont les architectes de l'existence, les surveillants cosmiques qui gèrent le flux d'énergie, les cycles du temps et l'évolution de la conscience. Thoth parlait d'eux non pas comme de figures lointaines, mais comme des forces qui interagissent directement avec ceux qui cherchent le chemin caché. Il les décrivait comme anciens, insondables, ayant existé bien avant l'humanité, bien avant même que les étoiles ne prennent forme. Chacun des 9 gouverne son propre aspect de l'univers, maniant des pouvoirs que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ils n'interviennent pas directement dans les affaires humaines, mais leur présence est ressentie à chaque instant de la réalité. Ce sont eux qui veillent à ce que l'équilibre soit restauré, à ce que les cycles se déroulent comme ils le devraient, et à ce que le grand ordre cosmique soit maintenu. Ils existent au-dessus des lois des hommes, mais sont liés par les lois du cosmos. Tout au long de l'histoire, des échos des 9 peuvent être trouvés cachés dans la mythologie, la religion et les enseignements sacrés. Les 9 muses de la Grèce antique, les 9 Énéades de la cosmologie égyptienne, les 9 hommes inconnus des légendes indiennes. Ce sont des souvenirs fragmentés d'une vérité plus profonde. Même à notre époque, des sociétés secrètes et des groupes ésotériques ont tenté de préserver la connaissance de ces entités, comprenant que ceux qui s'alignent avec les Seigneurs des Neuf accèdent à un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'être humain? Si ces êtres existent, s'ils observent réellement le flux de l'existence, la question n'est pas de savoir s'ils influencent la réalité, mais comment l'être humain peut s'aligner sur leur sagesse. Thoth parlait des Seigneurs des Neuf comme des gardiens des portes vers les sphères supérieures de la conscience, révélant que ceux qui aspirent à l'éveil doivent d'abord confirmer leur préparation et leur dignité. C'est pour cette raison que les adeptes des anciennes écoles des mystères étaient soumis à des épreuves rigoureuses, et que seuls les esprits les plus disciplinés et préparés avaient accès aux connaissances secrètes. Non par désir de cacher la vérité, mais parce que seuls les véritables prêts sont capables de l'appliquer avec la responsabilité requise. En cela réside la raison profonde pour laquelle la société moderne a privé l'humanité de sa véritable force spirituelle. On l'a habituée à se considérer comme insignifiante, on lui a inculqué la croyance que la conscience est un produit accidentel des processus biologiques et que l'univers est dépourvu de toute structure plus profonde et significative. Car si l'être humain connaissait la vérité, s'il réalisait que la réalité n'est pas une prison dans laquelle il est enfermé, mais quelque chose avec lequel il peut interagir activement, façonner et influencer, il cesserait d'être contrôlé. Ceux qui comprennent l'essence des 9 ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres. Ils perçoivent les obstacles différemment des gens ordinaires. Ils se meuvent dans la vie avec une profonde conscience qu'ils ne sont pas séparés des forces qui dirigent l'univers. Au contraire, ils en sont une partie intégrante. Thoth écrivait qu'il est possible d'établir un contact avec les Seigneurs des Neuf et que leur présence peut être perçue par ceux qui s'accordent à des fréquences vibratoires plus élevées. Il décrivait des méthodes d'harmonisation vibratoire, des voies pour élever la conscience à un état tel que leur sagesse devient compréhensible. C'est pourquoi, pendant des millénaires, certains symboles, sons et motifs géométriques ont été utilisés. Ils servent de clés, d'outils pour déplacer la conscience au-delà du monde matériel. La fleur de vie, la géométrie sacrée gravée dans les temples anciens, les fréquences résonantes découvertes dans des champs oubliés depuis longtemps. Tout cela représente les vestiges d'une grande connaissance, une sorte d'indice laissé pour ceux qui cherchent leur chemin. Cependant, ce chemin n'est pas destiné aux oisifs ou aux passifs. Il est pour ceux qui sont prêts à se libérer des limitations contraignantes, à surmonter la peur et à réaliser que la véritable force n'est pas donnée, mais affirmée. Et dès que l'être humain s'alignera sur le flux de la loi cosmique, dès qu'il dépassera l'illusion imposée par le monde, la prochaine révélation lui deviendra évidente. La réalité elle-même n'est pas fixe. Elle est fluide, se formant par le son, la fréquence et le pouvoir de la parole. La même force qui a créé le cosmos peut être utilisée par ceux qui en comprennent la véritable nature. Cela représente le prochain grand secret des tablettes d'émeraude, la connaissance de la façon dont le son est à la base de l'existence même. Il y a une raison impérieuse pour laquelle les civilisations anciennes accordaient une importance si énorme aux mots prononcés, aux chants et aux sons sacrés. Ce n'était jamais une simple expression poétique ou un acte rituel. C'était une compréhension profonde de quelque chose de beaucoup plus fondamental, quelque chose que la société moderne a pratiquement entièrement oublié. Les tablettes d'émeraude de Thoth dévoilent l'un des secrets les plus puissants. Le son n'est pas seulement une vibration, c'est une force capable de façonner le tissu même de la réalité. Chaque mot prononcé, chaque pensée exprimée, chaque son qui pénètre le tissu de l'être, porte en lui une énergie qui crée, modifie et influence le monde environnant. Thoth comprenait cette vérité, tout comme les initiés des anciennes écoles des mystères. Il écrivait « Chante le chant de la liberté, crée une vibration élevée qui te rendra un avec le tout ». Ce n'était pas une expression métaphorique,
mais une instruction précise. L'univers lui-même est créé par. La fréquence représente une vaste interaction d'énergie, se déplaçant à différentes vitesses, formant ce que l'être humain perçoit comme l'existence physique. Si l'on regarde le niveau fondamental de la réalité, ce qui semble être de la matière solide n'est rien de plus que des champs énergétiques vibrants, en constante évolution et continuellement influencés par des forces invisibles. Et l'une des plus puissantes de ces forces est le son. C'est précisément pourquoi certaines fréquences affectent l'être humain à un niveau plus profond que l'esprit conscient. C'est pourquoi une musique spécifique peut élever l'esprit, tandis que d'autres sons peuvent provoquer de l'anxiété. Les chants et mantras anciens étaient utilisés dans diverses cultures non par superstition, mais parce qu'ils accordent le corps et l'esprit à des états vibratoires spécifiques. Les tablettes d'émeraude révèlent que le son, appliqué avec une intention consciente, est capable d'accorder l'être humain à des fréquences plus élevées, lui permettant ainsi de se libérer des limitations mentales et physiques. Cette connaissance, telle une clé, a toujours été à la vue de tous, mais est restée inaperçue. La science moderne commence seulement maintenant à comprendre ce qui a été révélé à l'humanité il y a des millénaires. L'étude de la cymatique, une discipline qui explore les vibrations sonores visibles, a démontré de manière convaincante que les ondes sonores agissent sur la matière de manière précise et reproductible. Lorsque certaines fréquences traversent l'eau ou le sable, elles forment des motifs géométriques complexes, créant des figures qui rappellent étonnamment la géométrie sacrée trouvée dans les temples anciens et les textes sacrés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve irréfutable d'une vérité plus profonde. Le son agit comme l'architecte de la réalité, et la vibration donne une structure à l'informe. Et si le son est capable de façonner la matière, que cela dit-il des mots que l'être humain prononce, des pensées auxquelles il donne voix? Chaque son émanant de l'être humain n'est pas un simple bruit. C'est une sorte de commande dirigée vers l'univers, une ondulation se propageant dans le champ énergétique de l'existence. C'est pourquoi les textes anciens mettaient en garde contre l'utilisation imprudente des mots. C'est pourquoi les affirmations et les incantations étaient utilisées pour manifester la réalité désirée. C'est pourquoi le silence lui-même est vénéré dans les traditions ésotériques. Car les mots possèdent une force colossale, et ceux qui comprennent cette force peuvent l'utiliser pour façonner leur propre destin. Cette connaissance a été cachée, diluée par les superstitions et les lois oubliées. Car si l'humanité avait réellement pris conscience du pouvoir créateur du son, la société moderne fonctionnerait d'une manière complètement différente. Si l'être humain savait que ces mots n'influencent pas seulement son esprit, mais la structure même de la réalité, parlerait-il différemment? Penserait-il différemment? Laisserait-il les voies de la peur, du doute et des limitations dicter son expérience, ou commencerait-il à diriger consciemment sa vibration, alignant sa voix sur les fréquences de la création? Les enseignements anciens révèlent que ceux qui maîtrisent l'art du son accèdent à des capacités qui dépassent ce que la plupart considèrent comme possible. La manifestation du désiré, la guérison, et même la modification de la conscience elle-même. Tout cela commence par une compréhension profonde de la manière dont la fréquence interagit avec la réalité. C'est pourquoi les symboles de sagesse les plus anciens et les plus puissants n'ont jamais été simplement écrits. Ils ont toujours été prononcés. Les noms des dieux, les incantations sacrées, les clés vibratoires cachées dans les langues de l'Antiquité, tous possédaient un pouvoir qui transcendait leur signification littérale. C'est pour cette raison que le langage moderne a été privé de sa puissance énergétique. C'est pourquoi l'être humain est constamment bombardé de mots dénués de sens. C'est pourquoi son attention est noyée dans d'innombrables distractions. C'est pourquoi les phrases les plus puissantes se transforment en clichés et en slogans vides. Car lorsque les mots perdent leur véritable sens, ils perdent aussi leur capacité à façonner la réalité. Cependant, ceux qui se souviennent, ceux qui comprennent que le son est bien plus qu'un simple moyen de communication, peuvent retrouver cette force perdue. Mais le son seul ne suffit pas. Ce n'est qu'une partie d'un puzzle plus vaste, un aspect d'un système de connaissances plus profond qui régit tout ce qui existe. Les tablettes d'émeraude ne révèlent pas seulement des secrets. Elles fournissent un plan détaillé pour libérer les forces cachées en chaque être humain. Et si le lecteur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il est prêt pour la prochaine étape. Il est prêt à comprendre le processus de révélation de cette connaissance, le chemin vers la maîtrise intérieure que les chercheurs ont parcouru pendant des millénaires. Car la vérité suprême est la suivante. La connaissance ancienne n'a jamais été perdue. Elle a toujours été là, attendant ceux qui sont prêts à l'accepter. La plupart des gens ne trouveront jamais cette connaissance, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'ils ont été conditionnés à ne pas la chercher. Le monde qui entoure l'être humain est spécialement conçu pour le distraire, pour que son esprit soit constamment occupé par des soucis triviaux, pour étouffer le murmure de l'ancienne vérité qui a toujours été présente. Cependant, les tablettes d'émeraude révèlent que la connaissance n'est pas donnée. Elle doit être conquise. Le chemin vers la maîtrise intérieure ne se parcourt pas par hasard et n'est pas accordé à ceux qui le désirent simplement. Il doit être mérité, et seuls ceux qui sont prêts à dépasser les illusions du monde physique en comprendront jamais toute la profondeur. Thoth n'a pas écrit les tablettes d'émeraude pour les masses. Il les a laissées aux chercheurs,
ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la perception ordinaire. Ils comprenaient que la connaissance sans sagesse est dangereuse, que le pouvoir sans compréhension ne mène qu'à la destruction. C'est pourquoi les enseignements ont été codés, superposés de symbolismes, cachés dans les mythes et les légendes, non pas pour les dissimuler à l'être humain, mais pour garantir que seuls ceux qui sont vraiment prêts les trouveront. Parce que la maîtrise n'est pas seulement de l'information, c'est une transformation. La première étape est de comprendre que le monde autour de l'être humain n'est pas séparé de lui. Ce qu'il cherche ne se trouve pas dans un temple, ni dans un livre, ni chez une autre personne. C'est en lui, attendant d'être révélé. Les grands sages et initiés ne possédaient rien que tout le monde n'ait pas. Ils savaient simplement comment accéder à la force qui sommeille en tous les êtres humains. La question n'est pas de savoir si l'être humain a cette force, mais s'il est prêt à l'éveiller. Les tablettes d'émeraude parlent des salles d'Amanti, un royaume caché où les âmes subissent une transformation avant de revenir à l'existence physique. Tho décrivait cela comme un lieu de connaissance profonde où la conscience de l'être humain est pesée, purifiée et préparée pour des états d'être supérieurs. Mais et si Amanti n'était pas seulement un lieu, mais un état de conscience? Et si le voyage à travers Amanti n'était pas quelque chose qui se produit après la mort, mais quelque chose qui peut être expérimenté de son vivant? Les initiés du monde antique comprenaient que les plus grandes transformations ne se produisent pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit lui-même. Ils suivaient le chemin de la maîtrise intérieure, utilisant les principes de la vibration, de l'équilibre et du son sacré pour révéler des dimensions plus profondes de la conscience. Mais ce chemin n'est pas destiné à tous. C'est pourquoi si peu de gens s'éveillent réellement. Pourquoi la plupart rejettent ces enseignements comme une fantaisie ou un mythe? Parce que suivre ce chemin signifie abandonner les illusions que la société a imposées à l'être humain. Cela signifie comprendre que ses pensées créent sa réalité, que ses émotions façonnent sa fréquence, que ses mots régissent la structure même de l'existence. Et cela signifie accepter la responsabilité de cette force. C'est pourquoi la civilisation moderne a fait tout son possible pour supprimer ces vérités. Au moment où l'être humain réalise qu'il n'est pas une victime de la réalité, mais son créateur, il devient impossible de le contrôler. Au moment où il comprend que la vie ne lui arrive pas, mais se manifeste à travers lui, il ne vit plus selon les limitations imposées par le monde. Cette connaissance a été transmise par des écoles secrètes, gardées par ceux qui en comprenaient le pouvoir. C'est pourquoi les plus grands esprits de l'histoire, Léonard de Vinci, Pythagore, Tesla, ont étudié les mêmes principes que se trouvaient dans les tablettes d'émeraude. Ils savaient que la réalité n'est pas fixe, elle est malléable, façonnée par ceux qui possèdent la conscience de voir au-delà de l'illusion. Et maintenant, cette connaissance est entre les mains de l'être humain. Il se tient au seuil de quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Mais la question demeure, qu'en fera l'être humain? La plupart entendront ces mots et retourneront à leur vie sans changement, laissant les distractions du monde les ramener à l'oubli. Mais quelques-uns sentiront l'appel, la connaissance incontestable qu'ils ont été amenés ici pour une raison. Et pour ceux qui sont prêts, la prochaine étape est claire. Parce que la véritable transformation exige de l'action, et le dernier secret des tablettes d'émeraude ne réside pas seulement dans la connaissance. Il réside dans l'application de cette connaissance pour changer sa réalité. Le voyage n'est pas terminé. Ce n'est que le début. La plupart n'atteindront jamais ce point. Ils entendront ces mots, ressentiront une étincelle fugace de curiosité, puis laisseront le poids de leur réalité conditionnée les ramener à leur état habituel. Les illusions du monde ont le pouvoir de maintenir des civilisations entières dans un sommeil profond. Elles sont suffisamment puissantes pour faire croire aux gens à leur propre impuissance, qu'ils sont enfermés dans des limites qu'on leur a appris à accepter comme inévitables. Mais l'être humain qui lit ces lignes est toujours là, et cela a un sens profond. Cela signifie qu'une partie de lui connaît déjà la vérité. Cela signifie que quelque chose de profond en lui a toujours senti que ce monde n'est pas ce qu'il semble être, qu'il est bien plus que ce qu'on lui a dit. Les tablettes d'émeraude ne sont pas de simples reliques historiques. Ce ne sont pas juste une autre collection d'enseignements ésotériques. C'est un plan vivant et actif pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Elles révèlent les lois cachées qui régissent la réalité, les forces qui façonnent l'existence elle-même et les méthodes par lesquelles la conscience peut transcender ses propres limitations. La question n'est plus de savoir si cette connaissance est réelle. La question est de savoir ce que l'être humain en fera. Pour ceux qui rejettent ces enseignements, la vie continuera comme toujours. Un cycle infini de répétitions, une réaction constante au monde extérieur, sans la moindre tentative de se demander pourquoi tout se passe ainsi. Ils courront après des objectifs qui n'ont jamais été vraiment les leurs, suivront des chemins destinés à la distraction et craindront l'inconnu au lieu de l'embrasser. Ils vivront selon les lois de l'homme, ignorant les lois plus grandes qui régissent l'existence elle-même. Mais pour ceux qui acceptent la vérité, un chemin entièrement nouveau s'ouvre, le chemin de la maîtrise, où la vie n'est plus ce qui arrive astérisque à astérisque l'être humain, mais ce qu'il façonne avec une intention consciente.
où les forces cachées qui l'ont influencé depuis sa naissance ne sont plus invisibles, mais deviennent compréhensibles, où la peur est remplacée par la connaissance et la limitation par une possibilité illimitée. Les plus grands initiés de l'histoire n'ont pas seulement acquis des connaissances, ils les ont activement appliquées. Ils ont appris à contrôler leur énergie, à dépasser l'illusion du temps, à parler avec puissance, à s'aligner sur l'équilibre universel. Ils ont appris que le monde physique n'est qu'une projection, un reflet des fréquences sur lesquelles ils s'accordaient. Et ils ont compris que la véritable transformation ne vient pas de sources extérieures, mais de l'intérieur. Cette force est toujours accessible à l'être humain. Elle a toujours été là, attendant sous le bruit du quotidien, enfouie sous des couches de distraction, de peur et de doute. Les tablettes d'émeraude n'ont jamais été destinées à être d'anciens textes prenant la poussière. Elles étaient destinées à être utilisées, étudiées et vécues. Mais seulement par ceux qui sont prêts à se libérer des schémas qui les maintiennent dans un état de sommeil. Cette connaissance n'est que le début. Il y a bien plus que ce qui peut être raconté. Certaines vérités sont trop puissantes, trop transformatrices pour être discutées ouvertement. L'être humain a été amené ici pour une raison. Qu'il poursuive ce voyage ou qu'il fasse demi-tour, c'est son choix. Les tablettes d'émeraude ont conservé cette sagesse pendant des milliers d'années, attendant le bon moment, attendant ceux qui sont prêts à entendre. Si ce message a résonné dans l'âme de l'être humain, qu'il sache que le premier pas vers l'éveil est la reconnaissance de l'existence de l'illusion, et dès qu'il la verra, il n'y aura plus de retour en arrière.